Faire pipi au lit, de nombreux adultes sont passés par là lorsqu'ils étaient enfants pour certains et adolescents pour d'autres. L'énurésie est le thème médical pour désigner le fait de faire pipi au lit de manière involontaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine de la santé qui cette semaine s'intéresse à l'énurésie de manière générale, que ce soit chez l'enfant, chez l'adolescent ou chez l'adulte. On en parle avec un pédiatre, mais avant d'aller retrouver notre spécialiste du jour, je vous invite à suivre ce reportage dans lequel quelques mamans ont décidé de témoigner, de nous dire ce qu'elles ont fait pour que leur enfant arrête de faire pipi au lit. A tout de suite pour la suite et je vais vous retrouver avec notre invité. Faire pipi est un acte très important dans la mesure où il permet de libérer la vessie. En fait, l'urine représente des déchets et en tant que déchet doit être déversé dans des toilettes et autres lieux impropres. Mais il arrive que ce soit sur le lit que certains déversent leur pipi, ceci de manière inconsciente. Moi, j'ai pissé au lit jusqu'à l'âge de 12 ans. Quand il pissait, il ressentait. Mais c'est comme s'il était aux toilettes. Puisque ça m'amenait plutôt de la honte. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il cherchait déjà les femmes. Donc quand il pissait, quand il me levait le matin, soit je mets les habits au lit, je me tourne jusqu'à ce que l'habit soit sec. Ou je changeais d'habit, je changeais de bermuda. Je ne me lavais pas, puisque l'eau glaçait. Bon, dès l'âge de 12 ans que j'ai arrêté de pisser au lit, il m'est arrivé un matin que je me suis levé et j'ai constaté que je n'étais pas mouillé. Je me suis donc dit, si je n'ai pas pissé aujourd'hui, puisque je ne sautais pas de jour, je pissais chaque jour. Je me suis donc dit, si je n'ai pas pissé aujourd'hui, ça veut dire que je ne vais plus jamais pisser. J'en connais quelqu'un qui a uriné jusqu'à l'âge de 15 ans. Oui, on a utilisé toutes sortes d'astuces. Déjà, boire l'eau dans l'eau du coquille. Tu vois, boire l'eau dans la coquille d'escargot. Boire l'eau du riz. Donc déjà, l'eau qu'on a utilisée pour nettoyer le riz, pour laver le riz. Et quoi d'autre? Manger même le gombo. Mais tout ça, ça n'a abouti à rien. Le lendemain, on lui demande, mais pourquoi tu as fait pipi? Il dit ceci, dans la nuit, je dormais. Dans la nuit, je dormais. Tu vois, je rêve que je suis en train de faire pipi. Et il se réveille le matin, il constate qu'il a fait pipi. Nombreux sont les parents qui font face à cette situation et chacun réagit de manière différente. Si certains optent pour la réduction des quantités d'eau à faire boire aux enfants avant le coucher, d'autres préfèrent les remèdes de grand-mère. Moi, j'ai ma fille qui a fait pipi au lit jusqu'à 5 à 6 ans. Donc, après ça, ma femme a commencé à la parler, elle a donné des conseils. Et subitement, j'ai vu comment elle est partie demander ce qu'elle peut faire, donner à l'enfant pour qu'il arrête de faire pipi au lit. Et on lui a donc demandé de prendre les gombos crus. C'est ce qu'elle prenait. Et puis, ça a un peu continué. La grand-mère a encore demandé de donner le coq. Cru aussi comme ça. Et c'est comme ça que ma fille a arrêté de faire pipi au lit. Donc à 7 ans, j'en veux plus rien. La mesure que nous prenons, sa maman et moi, c'est que tous les soirs avant qu'il ne se couche, qu'on le fasse pisser et on le garnit. Parce que par moment, il arrive que le sommeil nous emporte et on retrouve le lit mouillé. Ma fille pisse au lit, elle a 5 ans. Mais quand je lui mets la pression d'aller aux toilettes avant d'aller au lit, elle ne fait pas pipi le jour-là. Et comme ça régulièrement, et elle s'habitue déjà. Et je la réveille tôt. Mais avant d'aller au lit, j'insiste à ce qu'elle aille aux toilettes. J'ai eu un enfant qui a fait pipi au lit et jusqu'à 7-8 ans. Voilà, j'étais vraiment inquiète. Et qu'est-ce que je faisais pour remédier à ça? C'était juste donner de l'eau jusqu'à 17h au plus tard. Après 17h, il ne prenait plus de l'eau. Et ça permettait quand même qu'il essaye d'espacer un peu le pipi. Ça n'a pas marché pour un premier temps, bien sûr, mais plus tard, il a appris à se réveiller dans la nuit. J'étais obligé d'acheter la laise pour le matelas. Parce que le fait de le sortir tout le temps, ce n'était pas facile pour moi, donc on a couvert le matelas. Donc il faut pouvoir se réveiller toutes les nuits, peut-être 2 fois,
pour amener l'enfant à faire pipi. Faire pipi au lit n'est pas une fatalité, c'est une maladie qui a des traitements médicamenteux, contrairement à ce qu'on peut penser. Et à un certain âge, on finit toujours par arrêter de faire pipi au lit. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, le programme c'est Check-up. Nous parlons de l'énurésie aujourd'hui. Vous avez suivi le grand reportage. À présent, nous allons entamer l'entretien et je suis déjà avec notre spécialiste du jour, le docteur Paul Ndembe. Il est pédiatre et par ailleurs président de la Société camerounaise de pédiatrie. Bonjour docteur. Bonjour madame. L'énurésie est le terme médical pour définir le fait qu'un enfant fasse pipi au lit. Est-ce exact, docteur? On peut dire à 50% exact, mais l'énurésie, c'est chez un enfant de plus de 5 ans qui fait pipi au lit de manière involontaire, de façon inconsciente pendant son sommeil. Donc le sommeil peut être la nuit. Le sommeil peut être le jour, mais c'est totalement inconscient et volontaire lorsqu'on a plus de 5 ans. Voilà la définition. Et on peut diviser d'ailleurs cette définition en deux, parlant de l'énurésie primaire, c'est-à-dire un enfant qui n'a, après 5 ans, qui n'a jamais été propre, donc il fait pipi à chaque sieste ou bien toutes les nuits, ou bien, même si ce n'est pas toutes les nuits, il peut sauter quelques jours, mais il n'a jamais été vraiment propre pendant plus de 6 mois. Et l'énurésie secondaire, où l'enfant était propre pendant un temps, plus de 6 mois, il a recommencé à faire pipi. Donc la différence est de taille parce que les causes sont également différentes. Alors, dans les deux cas de figure, docteur, qu'est-ce qui peut amener un enfant à faire pipi au lit? À moins de 5 ans, c'est tout à fait normal qu'un enfant fasse pipi au lit. Certains peuvent être propres entre 2 ou 3 ans. D'autres peuvent continuer à faire pipi, mais à 5 ans, normalement, tous doivent être propres. Donc le problème se pose à partir de 5 ans. Les causes donc de l'énurésie primaire sont, premièrement, les causes héréditaires. Il y a des parents qui font pipi au lit et qui ont fait pipi au lit pendant longtemps. Lorsqu'on a un parent qui a fait pipi au lit, l'enfant à 50% de faire aussi pipi au lit, l'un des parents. Mais si les deux parents ont fait pipi au lit au-delà de 5 ans, c'est 80% de ces enfants qui vont faire pipi au lit. Donc déjà une cause héréditaire. Ça peut aussi être une cause hormonale, parce que le cerveau sécrète une hormone qui permet à ce qu'on retienne l'eau. Et parfois, cette hormone n'est pas suffisamment sécrétée par le cerveau. Il peut aussi s'agir du cas où on a comment dirais-je, une immaturité nerveuse. En d'autres termes, les nerfs moteurs qui tiennent la vessie, qui retiennent les urines ne sont peut-être pas matures. On parle d'immaturité nerveuse ou vésicale. Ça peut faire problème. Il peut aussi arriver que la vessie est petite, c'est-à-dire la capacité vésicale est petite. Et si la capacité vésicale est petite, il peut donc arriver que l'enfant n'arrive pas à contenir suffisamment des urines. Voilà un peu ces types de cas qui font en sorte que les enfants peuvent faire pipi au-delà de 5 ans. Maintenant, lorsque les enfants sont devenus propres, plus de 6 mois et qui font pipi, on parlera d'énurésie secondaire qui peuvent avoir plusieurs types de causes. Et ces causes peuvent être des causes infectieuses, par exemple une infection urinaire, par exemple une parasitose intestinale, par exemple même un problème d'instabilité familiale, changement d'école, un nouvel enfant qui vient d'arriver, un déménagement, etc. Ça peut amener à fragiliser l'équilibre de l'enfant et il se met à refaire pipi. Voilà en quelque sorte les principales causes de ces énurésies-là. Qu'est-ce que les mamans devraient faire dans ces cas de figure-là, qu'il s'agisse d'une énurésie primaire ou d'une énurésie secondaire? Très bien. Dans le cas de l'énurésie secondaire, ce n'est pas au moment de connaître les signes, par exemple d'une infection urinaire ou des parasites intestinaux.
Lorsque votre enfant a été propre plus de 6 mois, allez à l'hôpital et il y a des solutions. Le médecin saura faire le diagnostic, faire des examens éventuels ou traiter s'il le veut. Il le fera normalement. Mais au niveau de l'énurésie primaire, je viens de vous citer la plupart des causes. Vous comprenez que les causes sont multiples. Lorsque les causes sont familiales, héréditaires, qu'est-ce que vous voulez en faire? Il n'y a rien à faire. Dans cette famille, ce sont des gens qui font pipi au lit pendant très longtemps. Il n'y a pas grand-chose à faire. Lorsqu'il s'agit d'une immaturité du sphincter vésical qui n'arrive pas à retenir les urines, c'est le temps qui permettra à ce que les choses s'améliorent. Donc, le diagnostic sera posé par le médecin. Mais la plupart des cas, et ça il faut rassurer les téléspectateurs, la plupart des temps, ces énurésies finissent toujours par partir. Il faut savoir que c'est 10% d'enfants qui font les énurésies et ils finissent par disparaître. C'est vrai que parfois, chez les adolescents, on a 1 ou 2% d'adolescents et même chez les adultes, 1%, mais vraiment, ça finit par disparaître. On ne peut donner que des mesures hygiéniques qu'on peut soumettre à l'enfant ou bien même des mesures médicamenteuses. Ça, c'est possible à l'hôpital. Mais alors, que pensez-vous de ces réactions des mamans-là, ces astuces de grand-mère comme quoi donner du gombo cru à l'enfant ou encore du miel, du caviar, permettre d'empêcher que l'enfant ne fasse pipi au lit, stop totalement même ce phénomène-là. Qu'est-ce que vous en pensez, ces remèdes de grand-mère-là? Je suis déjà content de savoir qu'on considère que l'énurésie est quelque chose d'involontaire. Donc, on donne un traitement. Parce que très souvent, le traitement qu'on donne, c'est la fessée. Comme quoi l'enfant, il fait exprès. On le punit. On fait ceci. Donc, je suis déjà content pour ce type de technique de grand-mère. Ça montre que les adultes prennent conscience pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas très bien. Mais en fait, c'est un problème d'eau. C'est un problème d'eau que le corps n'arrive pas à retenir de manière suffisante. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Ça, je peux appeler ça que c'est un placebo. Si ça peut aider le parent et qu'avec le temps, ça disparaît parce que ça finira par disparaître, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faudrait donc faire, c'est qu'il faudrait amener l'enfant à consommer moins d'eau dans la soirée. C'est-à-dire qu'il boive suffisamment d'eau dans la matinée, dans l'après-midi, et on le dit qu'à partir de 17h, qu'il boive très peu d'eau. Et lorsqu'il va se coucher, qu'il essaye de faire pipi avant. Et quand on dit de l'eau, c'est aussi les boissons gazeuses. Parce que lorsqu'on boit les boissons gazeuses, ça veut dire que ce sont les boissons sucrées qu'il y a sur le marché, auxquelles on a ajouté beaucoup de gaz et beaucoup d'eau, qui ne sont pas des boissons très hygiéniques. Ces boissons amènent à ce que l'enfant fasse un peu plus pipi que d'habitude. Or, il faudrait que la vessie ne se remplisse pas beaucoup le soir. Parce que les urines viennent des reins. Le rein va, essayer d'épurer l'organisme, le sang, et il prend dans ces éléments, ces déchets qu'on appelle urine, qui doit évacuer. Donc, il faudrait que l'enfant, à 17h, ne prenne que très peu d'eau et qu'il puisse effectivement, avant de se coucher, qu'on aille vider sa vessie. Et si c'est possible, au milieu de la nuit, qu'on l'aide à se lever pour effectivement faire pipi. Ce sont autant de mesures qu'on devrait initier qui vont aider cet enfant. On peut aussi l'aider en l'encourageant d'une certaine manière. Parmi les causes tout à l'heure de l'énurésie primaire, j'ai oublié de dire, de parler du seuil élevé du réveil de l'enfant. Il y a même des personnes qu'on réveille difficilement. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à se réveiller facilement. C'est aussi une des causes. Donc, le parent va lui donner des motivations, des éléments de motivation lorsque... par exemple, lorsque ce sera sec, je vais te donner peut-être une étoile pour mettre sur le tableau, sur ton sac. On va mettre une étoile au frigo, tout le monde verra que tout est bien. Ou bien je vais t'amener au manège, etc. Avec cet apport psychologique, ça va aider les enfants à évoluer. Et lorsque
ça traîne et que cela ne donne pas les résultats escomptés, il y a quand même les médicaments que le médecin, le pédiatre peut vous proposer, qui peuvent vous aider à avancer, en plus des mesures dont je parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des médicaments pharmaceutiques qui existent en pharmacie pour soulager les diurésies. Mais bien sûr, puisque si vous regardez bien comment cela se passe dans la nature, je vous ai parlé tout à l'heure d'une insuffisance hormonale, ça existe. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'autour de ce que nous appelons ici des bars, là on vend des boissons alcoolisées, qu'il y ait toujours des petites rivières parce que les gens ne font que faire pipi? Tout simplement parce que l'alcool a la propriété de bloquer l'hormone antidiurétique, de telle façon que, qui est au niveau du cerveau, qu'il ne se sécrète pas avec la présence de l'alcool, de telle façon que lorsqu'ils boivent, et c'est pour ça que les brasseurs sont les plus riches en réalité, parce que dans l'alcool, il y a une substance qui bloque l'hormone antidiurétique, de telle façon que plus les gens boivent, plus ils urinent, et plus ils urinent, plus ils sont déshydratés, et plus ils boivent. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a par exemple l'immaturité de cette hormone qui peut être chez l'enfant, et la médecine moderne peut donner cette hormone de manière artificielle à l'enfant pour qu'il puisse se retrouver. Donc il y a des médicaments. Et lorsque c'est l'immaturité du sphincter vésical qui ne se contracte pas bien, ou bien qui ne ressent pas, qui ne perçoit pas bien que la répression de la vessie, il y a des médicaments qui aident à stimuler cette vessie pour avoir un meilleur ressenti. Donc la médecine propose des solutions qui sont viables, mais qui doivent être combinées aux mesures dont je parlais tout à l'heure. Pas d'eau, disons beaucoup d'eau dans la journée, après 17 heures très peu d'eau, et pas d'eau dans la nuit, pas de boisson gazeuse, et pourquoi pas faire pipi avant de se coucher. Et vous ne pouvez pas nommer un de ces médicaments ici, ou alors il faudrait bien qu'un parent vienne vous voir, parce que je suis certaine qu'il y a des parents qui sont intéressés. Les médicaments sur le marché, il y en a 2 ou 3, et ils sont des médicaments de la bande rouge. Contrairement à ce que les Camerounais ou bien les spectateurs ne savent pas, il y a des médicaments en pharmacie qui sont des bandes vertes et des médicaments en bande rouge. Les médicaments en bande verte, ce sont les médicaments qu'on peut prendre en automédication. Par exemple, tous les paracétamol sont en bande verte. Déjà, parfois, il n'y a même pas de bande. Mais les médicaments en bande rouge sont faits sur prescription médicale et les médicaments-là sont en bande rouge. Je suis désolé pour vous. Voyez un médecin qui vous orientera. Alors, docteur, si je comprends bien les astuces de grand-mère, comme pas donner du gombo à l'enfant ou du miel, ne soulage vraiment pas l'énurésie, quoi. Ça soulage le stress de la mère, de la grand-mère. Voilà. Vous savez, dans ce problème, lorsqu'il y a un membre de famille qui se sent bien, et c'est les parents qui se sentent gênés, les enfants, eux, ne se sentent pas gênés. Hein. Si les parents, eux, ça leur va, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, scientifiquement, ça ne peut pas être prouvé. On a aussi des mamans qui ont dit, voilà, comme punition, je dis à l'enfant de laver son drap, je dis à l'enfant de nettoyer sa chambre. Ça, c'est une des mesures que je n'ai pas citées tout à l'heure. Mais c'est également, il ne faudrait pas que ce soit une méthode punitive, parce que l'enfant ne fait pas ça de manière volontaire. Mais cette mesure que vous avez citée fait partie de l'accompagnement des problèmes. L'enfant doit aussi s'intégrer à sortir son drap, à le sécher, à comprendre que ça demande du travail lorsqu'il fait pipi. Et là, cela l'encourage à être un peu plus éveillé. Mais cela ne devrait pas être comme une sanction, mais comme une thérapie d'accompagnement pour cet enfant. C'est tout à fait exact. Peut-être pas laver. Les enfants de 6 ans, est-ce qu'ils peuvent laver ou de 7 ans? Je pense que là, ça devient même la maltraitance. Non, mais l'enfant de 6 ans, 7 ans, on peut laver, mais il peut enlever le drap de son lit. Vous le lavez, vous dites, mais venons sécher ce drap qui est quand même... tous les matins, il va se sentir un peu lassé et il va faire des efforts pour que son organisme puisse s'adapter à la difficulté. On va marquer le second arrêt de ce programme pour aller prendre les informations de l'actualité de la semaine en matière de santé. C'est dans la page actu de Check-up et c'est Joe Matrice qui nous les donne. Bonjour Joe. Salut Mireille, bon après-midi aux téléspectateurs. Bienvenue à tous dans la page actu de votre magazine de la santé, Check-up. Formation. À l'initiative de médecins camerounais installés en Belgique,
L'hôpital Akintini de Douala a abrité cette semaine un séminaire pratique de renforcement de capacité au sujet de la chirurgie laparoscopique. Pendant 3 jours, 27 médecins exerçant sur le territoire national ont bénéficié de façon complètement gratuite de ce renforcement de capacité par une série de chirurgies gynécologiques digestives et pariétales urologiques. Sensibilisation. La lutte contre le sida pendant les vacances est une affaire particulièrement prise au sérieux par les femmes du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC. Cette année, l'objectif est de porter le message aux oreilles de 1000 jeunes, et ce pendant les 3 jours que dureront la campagne qui aura pour QG principal l'esplanade de la mairie de Yaoundé 3. Une occasion idoine pour les jeunes de prendre connaissance de leur statut sérologique. Mon dépistage était négatif. Nous interpellons tous les jeunes Camerounais et Camerounaises à l'OFEGA. C'est important de connaître son statut sérologique. Merci à la première dame qui a lancé cette campagne de dépistage car c'est gratuit. Non seulement c'est gratuit et c'est un bien pour les Camerounais en fait. Sensibilisation encore, cette fois dans la région de l'Est. Le mantra est celui de l'humanisation des soins de santé. Un message qui est principalement véhiculé en direction du personnel soignant en poste dans les différents centres de santé. L'humanisation des soins de santé et de justice sociale est une vision stratégique qui est prise au niveau central et qui a des exigences, mais qui peut effectivement se réaliser si les gens sont suffisamment outillés, s'ils sont disposés à mettre en place et à suivre le code référentiel, à suivre les normes et procédures liées à la gestion des structures de santé. Statistiques. Après recensement, l'on estime à près de 122 000 le nombre d'enfants frappés de malnutrition au Cameroun. Un chiffre lourd, mais qui permettra sans aucun doute d'élaborer une stratégie efficace pour la lutte contre ce fléau qui est un frein évident à la croissance des enfants. Allez, c'est tout pour la page actu. Gros bisous ma Mimi, Mireille Flore des Fofotso, et à la semaine prochaine pour les téléspectateurs. Voilà, retour sur ce plateau après toutes ces informations. Pour terminer, il faut dire que l'énurésie n'est pas qu'une affaire d'enfants. Les adultes aussi aujourd'hui font pipi au lit. Alors, docteur Pondebe, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un adulte puisse faire pipi au lit? On l'a dit tout à l'heure que l'énurésie finit par disparaître. À peine 1% des adultes, quelques rares adultes vont continuer à faire pipi de manière continue. Je disais tout à l'heure qu'il y a des causes secondaires. Il y a des causes secondaires. Et ces causes secondaires, ça peut être des infections urinaires ou bien autre chose. Ça peut même être des maladies. Il ne faut pas confondre l'énurésie avec l'incontinence urinaire. Il y a des personnes qui sont incontinentes urinaires, les personnes qui ont des maladies nerveuses, ces maladies qui empêchent à ce qu'ils puissent garder suffisamment les urines, et ces urines passent tout simplement. Imaginez quelqu'un qui est dans le coma, il va faire pipi au lit. Il y a donc des maladies neurologiques qui font en sorte que on ne peut pas garder les urines, ce sont des maladies. On a des personnes qui sont diabétiques et qui n'arrivent pas parfois à contrôler ces urines parce que la diffusion de diabète, c'est déjà uriner beaucoup, avoir fait beaucoup d'urine. Donc il y a d'autres causes qui peuvent être traitées. Il ne faut pas que cet adulte se contente en disant oui, c'est quelque chose qui va devoir passer. Non, il faudrait qu'il puisse effectivement consulter et qu'il voit qu'on peut trouver autre chose, un meilleur traitement, un traitement adapté à la cause de sa maladie. Donc, on ne peut pas être défaitiste. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de cause traitable. Parce que parfois, il y a des causes qu'on traite et puis ça passe. Comme il y a des causes qui sont connues, qui ne sont pas traitables, et on se contente, au moins le malade aura l'explication de ce qui se passe. Donc généralement, si je comprends bien, docteur, tous les adultes qui font pipi au lit sont malades. Ils devraient aller consulter. C'est pas un phénomène naturel. Oui, disons, j'ai dit 1%, ça peut être tout à fait naturel. Donc il y a eu un retard, etc. Mais il y a beaucoup de causes
qui font en sorte que les gens fassent pipi au lit, même hors de leur sommeil. Même en dehors de leur sommeil, ils font pipi au lit. Déjà, quand on fait pipi au lit en dehors du sommeil, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une maladie au-delà de 5 ans. Voilà, docteur Paul Ndembe, on s'achemine déjà vers la fin de cet entretien. Je ne sais pas si vous pouvez adresser un message aux parents qui nous regardent en ce moment, aux adultes et aux adolescents qui font pipi encore jusqu'à présent. Je voudrais leur dire qu'ils ne doivent pas se culpabiliser parce que les gens pensent que c'est souvent des problèmes psychologiques qui amènent à ce que les gens fassent pipi au lit. Non, ça n'a rien de psychologique là-dedans. Ça veut dire que vous êtes faible psychologiquement, etc. Non, ce n'est vraiment pas le cas. Nous ne sommes pas constitués de la même façon. Et heureusement, avec le temps, tout finit par s'améliorer. Ce que je veux leur dire, c'est de prendre courage. Parce que les conséquences, par contre, psychologiques sont importantes. Vous l'avez dit tout à l'heure, les gens vont avoir un repli sur soi-même, ils vont se fermer sur le plan social, d'autres peuvent sombrer dans la dépression. Il y a beaucoup d'absentéisme à l'école, avec des échecs scolaires parce qu'on se moque de ces enfants qui sont âgés. Même au niveau du travail, les gens ne sont pas dans leur peau, si je peux m'exprimer ici. Et c'est vraiment gênant. Qu'ils prennent courage, qu'ils consultent pour qu'on élimine une cause traitable et qu'ils se disent que nous ne sommes pas faits de la même matière, nous ne sommes pas faits de la même façon et que peut-être que c'est peut-être héritaire dans leur cas et qu'avec le temps, cela va s'améliorer. Et surtout qu'ils interrogent leurs propres parents. Parce que très souvent, ça se résout. Papa, tu me dis que je fais pipi, d'accord, mais toi, tu as fait pipi jusqu'à quel âge? Et que les parents soient sincères, vous verrez qu'on trouvera ce temps, on ne fait pas, mais on va en rigoler, et avec le temps, cela va passer. Alors, docteur Paul Ndembe, pour terminer, nous sommes en période de rentrée scolaire, et vous savez que ce n'est pas évident pour les mamans qui ont des enfants qui font pipi au lit, tous les matins, sortir les matelas, réveiller un enfant qui a fait pipi au lit, l'envoyer à l'école. Vous êtes sûr que peut-être à l'école, il fera également pipi, parce que vous savez, les enfants de la maternelle, forcément, vont dormir et pourront faire pipi. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit des maîtresses qui s'occuperont de ces enfants-là? Il faudrait faire si, en cette période aussi, saison de pluie, on sèche les matelas, mais qu'on n'arrive pas véritablement à réussir à les sécher dans les solides restent dans le matelas. Qu'est-ce que les mamans devraient faire aussi? Ce que je peux dire pour ces mamans et pour ces maîtresses, c'est qu'elles ne font que leur devoir. C'est tout à fait normal de faire son devoir. Lorsqu'on a un enfant, on fait son devoir. Et cet enfant, après 5 ans, n'est pas encore dispo, n'est pas encore propre. On continue à faire son devoir, tout simplement, avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup d'encouragement. Et en parlant avec cet enfant, écoute, nous allons faire des exploits, nous allons nous débrouiller à ce qu'il y ait des nuits où il n'y a pas des urines, éviter surtout de les gronder. Pour les matelas, effectivement, une des mesures de préventif qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait quand même pour ces matelas-là, mettre, comment dirais-je, un imperméable en vinyle sur ces matelas. Ça évite quand même de mouiller le matelas. On aura mouillé le drap, mais pas le matelas, parce que sécher le matelas, c'est assez difficile. Donc, protéger le matelas avec un imperméable en vinyle, ça permet à ce que tout le monde puisse être confortable, c'est sur le matelas. Mais le reste, prenez ça du bon côté, parce que tout le monde n'est pas premier. Et ce n'est pas parce que les gens ont eu des énergies qu'ils ne seront pas président, directeur, médecin, avocat et tout ce que et journaliste, qui est le meilleur des métiers. Écoutez, ce n'est pas pour les gens qui ne vont pas réussir dans la vie. Ça n'a rien à voir. Merci pour tous ces mots réconfortants, docteur Paul Ndembe. Nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de votre magazine de la santé Chicom. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne semaine. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de votre magazine de la santé sur Canadian International qui, cette semaine, était consacrée à l'énurésie. Et avec notre invité, le docteur Paul Ndembe, pédiatre, vous avez pu comprendre que si votre enfant fait pipi au lit, ce n'est pas une fatalité et que chaque maman devrait mettre du sien, encourager l'enfant, motiver l'enfant pour qu'il arrête de faire pipi au lit. Et l'un des éléments importants, c'est que l'énurésie est
héréditaire. Donc si vous avez eu à faire pipi dans votre enfance, c'est automatique, c'est normal que votre enfant fasse pipi. Et il y a également des médicaments en pharmacie qui peuvent venir à bout de l'énurésie. Alors merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Vous pouvez nous envoyer également des remarques et suggestions sur la page Facebook de l'émission en tapant tout simplement Check-up 2019. À très bientôt. Ciao, ciao.